une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Peut-être que votre vie avant était un jardin d'Éden et que maintenant votre vie est un désert affreux. Lorsque je parle de désert affreux, vous pouvez imaginer et comprendre le désastre, l'image qu'est devenue votre vie maintenant. Mais nous venons ici, à travers cette émission, pour vous dire, monsieur, madame, amis téléspectateurs, que Dieu est capable de vous restituer. Dieu est capable de remplacer ce désert affreux dont vous êtes victime, dont votre famille est victime, dont votre enfant est victime, votre mariage est victime. Dieu, il est capable de remplacer afin que votre vie redevienne ce jardin d'Éden. Monsieur, madame, vous participez maintenant à l'émission Parole de vie. Et dans cette émission, nous abordons un parcours de foi dans lequel, un parcours où la main puissante de Dieu, elle veut se manifester dans votre vie. Un parcours de foi dans lequel vous auriez l'opportunité d'être une personne restituée, d'être une personne de victoire, d'être une personne de témoignage, une personne qui sera là à l'avenir en train de glorifier le nom de Dieu. Alors, c'est ce défi-là que nous vous lançons déjà dans cette émission. Monsieur, madame, amis téléspectateurs, l'heure est venue pour que ce désert affreux soit retiré, soit vaincu et que vous expérimentez encore ce qu'on appelle une vie de jardin d'Éden. Alors, je vais vous encourager à accompagner maintenant un témoignage qui va vous montrer le pouvoir de Dieu, un témoignage d'une personne qui a expérimenté la grandeur de Dieu, une personne également qui a été bénie, qui a été restituée, qui a été restaurée, une personne qui a vu la main puissante de Dieu opérer en elle et qui aujourd'hui peut lever la tête pour rendre gloire à Dieu. Alors, redoublez d'attention dans cette émission, accompagnez attentivement ce témoignage. Et déjà, si vous avez avec vous le verre d'eau ou la bouteille d'eau, vous pouvez déjà poser là. Nous allons réaliser une clameur, une prière en votre faveur. Vous n'avez pas fait le mauvais choix ce soir d'accompagner cette émission. Au contraire, vous avez fait le bon choix. Le choix qui va vous permettre ce soir également de choisir la bénédiction et non la malédiction. Sur ce, accompagnons attentivement le témoignage et nous allons revenir. Et donc, je suis restée là un bon moment dans ma tristesse, dans mes doutes, dans le manque de confiance. Je m'appelle Ferti. J'ai une enfance assez classique. Mes parents, ils sont séparés depuis que j'étais toute petite. Et en grandissant, j'ai commencé à vivre avec ma mère. Je me disais, une fois que je vivrai avec elle, je serai plus heureuse. Mais finalement, il y avait toujours mon père qui me manquait. À l'adolescence, je vivais avec mon père. Et de l'autre côté, il y avait toujours ma mère qui me manquait. En fait, j'essayais de remplir le vide avec tout ce qu'il y avait autour de moi. Mais j'arrivais pas en fait à trouver ce bonheur. J'avais à manger, j'avais ce que je voulais, j'avais l'argent, mais j'étais encore plus triste. J'ai eu une mauvaise nouvelle, j'ai ma sœur qui était décédée, et entre-temps, je cherchais une église à cette période-là, que j'ai été invitée à venir au centre d'accueil universel. Et donc, quand j'arrive, je me dis, c'est ici. J'ai trouvé ce que j'étais en train de chercher et je sais qu'ici, j'aurai une intimité avec Dieu. Mais toute cette période que je suis restée à l'église, je stagnais parce que je considérais déjà que je connaissais. J'étais une personne religieuse vu que j'ai vécu dans un berceau chrétien et j'ai voulu en savoir plus avec Dieu. Et Dieu, il essayait de parler, mais j'avais pas des oreilles en fait pour écouter ce que Dieu il me disait.
Et donc, je suis restée là un bon moment dans ma tristesse, dans mes doutes, dans le manque de confiance. Et mon caractère, il changeait pas. Il y avait rien en moi qui était en train d'être transformé. Aussi, quand je suis arrivée à l'église, j'avais rencontré quelqu'un à mes débuts de l'église et j'avais pas remarqué que c'était un piège parce que la personne, elle avait tous les critères qu'il fallait. Mais quand je suis rentrée dans cette relation, je me suis rendu compte que c'était du vent. Dès la première fois déjà quand c'était vu, il y avait déjà un signe pour me montrer que c'était pas la bonne personne. Mais j'étais tellement à la recherche d'amour, de vouloir combler un vide, que je me suis accrochée à cette personne-là et pendant toute la période, on est resté plus de 4 ans ensemble. J'ai dit à Dieu, cette personne-là, je l'aime. Moi, je la considère comme l'homme de ma vie. Je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais à cette heure-ci, j'ai pas de force de devoir mettre fin à cette relation parce que je suis vraiment amoureuse de cette personne. Mais si tu me donnes, même si c'est un 10% de force pour pouvoir mettre fin à cette relation, à l'instant même où je suis en train de te parler, je l'appelle, je mets fin à la relation. Et c'est ce que Dieu a fait. Il m'a donné ce courage parce que j'avais déjà mis un terme plusieurs fois, mais je revenais parce que j'avais pas la force de supporter. Et ce jour-là, Dieu, il m'a vraiment donné cette force. Et tout de suite, j'ai appelé la personne et je lui ai dit que c'est fini. Et vu que j'avais déjà l'habitude de le faire, il croyait que c'était une fois de plus. Mais cette fois-là, c'était la dernière fois, tout simplement. Et là, ma délivrance a commencé. Et j'ai commencé à lutter contre ma délivrance, à me débarrasser de ces pensées que j'avais. J'étais imbue de moi-même, j'étais très orgueilleuse. C'est tellement contradictoire, mais j'étais orgueilleuse, mais en même temps, j'avais pas confiance en moi. Et donc, j'ai commencé par être sincère avec Dieu, à lui dire tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout, dans les moindres détails. Même les fois où je doutais, je lui disais, non, je doute, non, là, j'y arrive pas. Ce que tu es en train de me dire, j'y crois pas, j'y croyais pas. Et ça veut dire que quand j'arrivais à l'église, je sortais de chez moi, je déterminais, aujourd'hui, je serai délivrée. Dès que j'arrivais à l'église, je sentais un petit truc. J'étais là, ah non, je suis pas délivrée. Et j'ai dû m'accrocher à la parole. Et quand cette seconde campagne, j'avais fait des campagnes avant, mais surtout celle qui aussi a été déclencheur, j'ai dû sacrifier parce que je voulais vraiment ce changement et au-delà du physique, je voulais vraiment un changement spirituel. Et je trouvais ça injuste de vivre, je sais pas comment l'expliquer, mais de connaître la parole et de pas voir en fait que cette parole, elle vienne à s'accomplir dans notre vie. Et ce qui ne manque pas dans la Bible, c'est vraiment Dieu, il est un Dieu juste. Et je peux pas être là c'est pas forcément de devoir faire les choses, mais d'être ce qu'il attend de moi et que finalement sa parole n'est pas en train de s'accomplir. Pendant cette campagne-là, vraiment pendant toute la période du sacrifice, je me suis réellement dépouillée. Je me suis dit, d'accord, je vais rien faire, je vais dépendre de toi. Comme on dit, notre pain quotidien, tous les jours, il me donnait une parole, tous les jours, il me disait ce que j'allais faire. Et du coup, j'avais pas de pression. C'était, je suis à la dépendance de Dieu, je me suis dépouillée de qui j'étais et que c'était une campagne, je dirais, très différente de celle que j'avais fait avant. Et c'est dans cette simplicité-là que j'ai commencé en fait à avoir confiance en Dieu. Parce qu'il fallait en fait que je vienne avoir confiance en lui. Et la situation, elle s'est pas résolue tout de suite, mais j'étais tellement forte, je m'accrochais à la parole. C'est-à-dire quand j'arrivais pendant la délivrance, il se passait des choses que je m'attendais pas, mais je m'accrochais à la parole. J'étais là, Dieu, tu es avec moi, tu es fidèle. Et ta parole, elle est juste. Et je retenais ça, que Dieu, il était fidèle. Et il allait accomplir sa parole tôt ou tard. Et j'ai commencé à lutter pour le Saint-Esprit. Il est arrivé un jour, j'étais décidée, ce jour-là, de devoir recevoir le Saint-Esprit. C'était un dimanche. J'avais la parole, elle était avec moi. Et la parole, elle ment pas. Elle est là jusqu'à aujourd'hui. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ a laissé cette parole, elle va s'accomplir dans ma vie. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais révoltée. J'ai parlé à Dieu. Et quand je parlais à Dieu, c'était même pas en fait pour lui dire « Ah, je veux ton esprit ». Là, en fait, j'étais juste épuisée. Et je lui disais « C'est même pas en fait que je veux chercher ton esprit. Ce que je veux en fait, c'est toi. Et je sais que si tu me donnes pas ton esprit, je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Et c'était juste pas tenir dans l'église. C'était vraiment tenir dans la foi. Parce que je savais que si le Saint-Esprit ne venait pas, j'avais pas en fait la force de devoir rester juste chrétienne en fait, tout simplement parce que c'était la seule issue que j'avais trouvée, parce que j'étais dans le monde, on va dire, et je savais que j'avais pas trouvé ma paix là-bas.
Et il m'a montré que c'était l'incrédulité, tout simplement. C'est parce que j'y croyais pas. Et ce jour-là, c'était un dimanche, j'ai déterminé que le mercredi qui allait suivre, que j'allais être baptisée du Saint-Esprit, j'avais besoin de prendre du temps, d'analyser en fait comment cela se manifestait. Qu'est-ce qui me faisait en fait de pas croire, de pouvoir douter. Et pendant, on va dire, toute cette période-là, ça a été une lutte dans mes pensées surtout, parce que tout se passait dans ma tête. Et j'étais tellement décidée, j'étais tellement révoltée qu'aucune pensée en fait allait m'arrêter. Je savais que Dieu, il était avec moi. Et c'est comme si pour moi, c'était mon super-héros. Ça y est, j'ai le pass. Dieu, il est avec moi, je peux tout. Même s'il y a des pensées négatives, il y a tout ce qui vient, je vais y arriver. Et je me suis accrochée à Dieu, je me suis accrochée à cette parole-là. Et je savais que déjà là, je savais à cette période-là, j'étais plus toute seule. Et quand le mercredi, il est arrivé, pareil, la journée du mercredi, ça a été une lutte. Mais j'étais déterminée. Et j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, je vais être baptisée du Saint-Esprit. Que je sente, que je ne sente pas, qu'il se passe quoi que ce soit. Franchement, c'était tellement une lutte que je suis incapable de vous dire la musique qu'on a jouée, la parole qu'on avait parlé. En fait, il y avait tellement un combat dans ma tête, mais la seule parole qui était dans ma tête aujourd'hui, je vais être baptisée du Saint-Esprit. Je sais que Dieu est avec moi et je savais que Dieu, il me voulait plus que moi, je le voulais. Et donc, j'ai cherché le Saint-Esprit comme jamais et d'une façon différente. J'étais pas préoccupée de ce que je disais, de ce que je pensais. J'étais juste là. Aujourd'hui, c'est ma rencontre avec toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 10 mai 2023. Je sais pas quel mot je pourrais utiliser pour pouvoir l'expliquer, mais c'était différent. J'étais plus toute seule parce que la solitude, c'était quelque chose qui m'avait accompagnée depuis mon enfance, vu que j'avais vécu sans mes parents. Mais là, j'étais plus toute seule. Dieu, il était avec moi. Il est ma force. Il m'accompagne, il me conduit. Et face aux situations que je fais face, je vois très bien que je ne suis pas toute seule et je ne serai plus jamais toute seule. J'ai pas besoin de forcer. Il me suffisait. Il était tout en un. Et les difficultés sont là. Je traverse beaucoup des fois des périodes difficiles, mais il est mon soutien. Il est ma force. Il me conduit. Il sait être père, il sait être mère en même temps. Il sait être ami. Et des sujets, des fois, que je me disais que ça, je vais quand même parler de ça avec Dieu, mais il a su, en fait, être cet ami, ce père, ce confident que de tous les sujets, que même deux fois, devant les gens, j'aurais entendu parler, mais avec Dieu, j'en parle. Et il me conseille. Il est mon guide, en fait, tout simplement. Des vies consumées par une série implacable d'épreuves. Ce qui reste du premier problème est consumé par le suivant. À peine a-t-on le temps de respirer. C'est dans un tel contexte que Dieu envoya un message par l'intermédiaire du prophète Joël. Toute une génération voyait sa réalité s'effondrer sous ses propres yeux. L'abondance s'était transformée en pénurie. Mais la plus grande tragédie ne résidait pas dans ce qu'ils avaient perdu. Elle résidait dans le fait qu'ils s'étaient éloignés de ceux qui pouvaient les sauver. Le livre de Joël montre que les crises révèlent des vérités profondes que personne ne voudrait admettre. La responsabilité de ce qui arrivait n'incombait ni à Dieu, ni à la malchance, ni au hasard, mais au mauvais choix du peuple lui-même. Tandis que tous regardaient les conséquences, Dieu attirait l'attention sur la cause et indiquait une issue. Publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Repentance, sincérité et remise dans un lieu, la maison de Dieu, sur la montagne de Sion. Un point de décision entre demeurer dans la même condition ou commencer un changement. À travers Joël, Dieu s'adressait à ceux qui étaient épuisés, à ceux qui avaient déjà tout essayé et avaient besoin d'une opportunité pour recommencer.
mais qui ne comprenaient pas leur situation et ne savaient pas comment changer. C'est l'un des messages les plus marquants jamais transmis sur la restauration et la transformation. Et comprendre la volonté de Dieu pour ceux qui décident de retourner à lui, même si les difficultés ont consumé des années de leur vie. Il peut restituer ce que personne d'autre ne peut, même le temps lui-même. Car aussi difficile que puisse être la situation d'une personne, lorsque l'attitude change, l'histoire aussi peut changer. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Émission Parole de vie. Voilà, peut-être que vous aussi, vous avez essayé par tous les moyens de vaincre ce mal ou encore de revenir à cette vie de bonheur, cette vie de joie, cette vie de grandeur. Mais vous n'avez pas pu. Vous avez essayé avec les amitiés, ça n'a pas marché. Vous avez essayé avec vos diplômes, ça n'a pas marché. Vous avez essayé avec tant de choses. Monsieur, madame, vous avez frappé à tant de portes pour résoudre ce problème, pour vaincre ce désert affreux, pour vaincre ces pensées de suicide, pour vaincre ce célibat, cette malédiction. Mais vous n'avez pas pu. Alors, comprenez qu'il y a le moyen que Dieu, il vous présente, le moyen de la foi. La foi. Celui qui a la foi ou qui s'engage dans la foi, il va à l'autel. Il va à l'autel pour chercher son Dieu. Il va à l'autel pour obéir à son Dieu. Il va à l'autel pour dépendre de Dieu. Et c'est à partir de cet instant-là que Dieu fera l'impossible devenir possible. Dieu changera le désert affreux en un jardin d'Éden. Madame, monsieur, prenez la décision, amis téléspectateurs, de vous lever avec foi, avec détermination et de venir dépendre de votre Dieu. Et là, vous verrez que le Dieu de la Bible, il se manifeste encore. Avant de vous laisser regarder ces images de la clameur qui a été réalisée, déjà demain, vendredi, dans tous nos temples de miracles, à 6h30, à midi pile, à 15h et la dernière prière, 18h30. Ici, à notre siège national, à l'avenue de Pointé derrière l'hôpital général, vous aurez l'opportunité de vivre ces moments de foi, ces moments de délivrance, ces moments de victoire. Alors, madame, monsieur, amis téléspectateurs, prenez la décision, sortez de chez vous et venez expérimenter le pouvoir de Dieu. Regardez ces images et nous allons revenir pour le moment de la prière. Célébrons notre clameur en ce moment en faveur de ton Église, mon Dieu, ici au Gabon, et dans les 4 coins au monde, mon Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir préparer tes serviteurs, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent te servir, afin, Seigneur, qu'un grand affaire s'élève, mon Dieu, parmi nous, des hommes et femmes de Dieu, qui sont prêts, mon Dieu, à sauver ceux qui sont perdus. Seigneur, accorde la force, la santé, la capacité, mais surtout, mon Dieu,
collaborateurs et collaboratrices. Nous bénissons les CPO. Nous bénissons, mon Seigneur, tous les différents groupes de l'Église, oh Dieu. Et nous déterminons victoire. Nous déterminons la vie. Nous déterminons la transformation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et qu'il vous accorde force et courage. Afin de faire la différence au nom de Jésus. Dites Amen. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu, au nom de Jésus, nous déterminons déjà, Seigneur, que l'impossible devienne possible. Que cet homme, cette femme, mon Dieu, confronté à un désert affreux, mon Dieu, maintenant, vive le jardin d'Éden. Seigneur, ne laisse pas ton peuple, cette personne vivre dans la honte, être le sujet de moquerie, le sujet de malédiction. Non, Seigneur. Mon Dieu, mais révèle ta main puissante, ton pouvoir, et viens accorder la victoire, et viens accorder la délivrance, la guérison, la transformation totale, afin qu'elle témoigne ta grandeur. Au nom de Jésus, nous bénissons, mon Dieu, toutes ces personnes qui accompagnent cette émission, mais qui sont là dans un lit d'hôpital, mon Dieu, dans leur domicile, quelque part, abattus. Mon Dieu, que ta main puissante soit manifestée et que à partir de ce moment, mon Dieu, elles vivent la transformation, qu'elles vivent le miracle. Au nom puissant de Jésus, recevez le miracle. La main de Dieu vous touche et vous libère de tout mal. Nous vous bénissons dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Dieu, nous bénissons notre chère nation ainsi que toutes les autorités. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Très bien. Buvez de cette eau avec foi et croyez à votre miracle. Pour ma part, je serai du côté de Kingele à la montée de Cosmopac. Ce demain, vendredi, et également le dimanche, lorsqu'il sera 7h30 et 10h. Du côté de Kingele à la montée de Cosmopac. Ce dimanche va être le dimanche de la restitution. Vous avez besoin d'être restitué. Madame, monsieur, prenez la décision d'être avec nous. Vous voulez parler avec un homme de Dieu, sachez que c'est gratuit. Venez seulement avec foi et détermination. Et nous allons vous recevoir, vous donner un suivi, un encadrement. Et ensemble, avec Dieu, nous vaincrons. Soyez bénis abondamment et à bientôt. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Pointé, derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2, après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon, après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala, juste après le magasin, tout à 1000 francs. Universel Plenoreti, en face de Gaboprix. Cellule du Cap, au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11, en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos, en face du château. Universel Toum au carrefour Cimenterie, après la boulangerie. Universel Lambaréné
au centre-ville, en face des impôts. Universel Mouila, rive droite, au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel OIM, à Peloton, en face de l'auto-école E5. Universel Franceville, à Mangungu, au Petit Marché. Cellule de Mwanda, au quartier Oasis, à côté du dépôt pharmaceutique.